Il y a un an, les pays de l'AES se retiraient de la CEDEAO, une décision historique qui fait suite à certains constats d'échec de la part de la CEDEAO. L'imposition des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines aux trois pays lorsqu'ils ont décidé de prendre leur destin en main. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence Abdoulaye Diop, était l'invité de l'édition de 20h hier avec Awama Kamara. Il a été question de l'anniversaire de la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO, suivant un extrait. Et monsieur le ministre, comment vont les trois pays de l'AES sans la CEDEAO? Je peux dire sans risque de me tromper. Très récemment, en fin janvier 2025, l'AES célébrait les 1 an post-retrait de la CEDEAO. L'AES est notamment l'alliance des États du Sahel formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 3 États aujourd'hui présidés par des militaires qui au quotidien mènent des actes dans le but de retrouver une indépendance totale et concourir à bâtir un meilleur avenir à ces différents peuples de l'AES. Suite à leur accession au pouvoir il y a quelques années, la CEDEAO, notamment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à laquelle ils appartenaient, avait qualifié comme incorrecte la manœuvre qu'ils mettaient en place et a sommé plusieurs fois ces différents États de cesser cette manœuvre et permettre le retour des civils au pouvoir comme ça se passe de manière conventionnelle. Mais ces pays, au vu des irrégularités observées au sein de la CEDEAO, ainsi que les divergences de pensée et de vision, ils sont restés dans leur démarche. On continue avec l'AES au point de quitter d'alliance pour fédération, notamment la création de la Confédération des États de l'AES avec l'intention que ce soit à l'avenir une fédération et pourquoi pas un pays, que ça fonctionne exactement comme un pays. Eh bien, c'est l'idée qui a donc été soulevée par la suite, que ce soit par les présidents des différents pays de l'AES ou alors par leur chef de diplomatie, notamment leur ministre des Affaires étrangères. Au quotidien, ces 3 pays mènent des activités conjointes dans le but d'optimiser, d'améliorer leur souveraineté et développer leur pays, quitte à ce que ce soit de grandes puissances dans la sous-région et dans l'Afrique tout entière. Et leur intention est aussi d'inspirer les pays voisins à aller vraiment vers la quête de la souveraineté vraie, véritable et ainsi permettre que leur population puisse avoir un avenir meilleur, même en restant en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères et chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, répondait très récemment sur le média national malien quant aux questions. Et monsieur le ministre, comment vont les 3 pays de l'AES sans la CEDEAO? Je peux dire sans risque de me tromper que nos pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, restent debout, restent dignes, restent résilients, mais aussi nos populations restent confiantes en leur avenir avancent avec détermination pour la réalisation de leur pleine souveraineté parce que nos chefs d'État, ce qu'ils ont fait, c'est de reprendre en main les destinées de notre pays et aussi empêcher quiconque d'utiliser notre appartenance à une organisation. Le fait que nous ayons abandonné une partie de notre souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine ne peut pas être utilisé en retour pour pouvoir punir, affamer nos populations et même menacer d'agresser nos pays. Depuis, nos pays aussi s'organisent aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une réponse à la CEDEAO, mais nous avons décidé de faire ce que nous voulons et dans le cadre de l'AES en essayant de recréer une nouvelle forme de solidarité qui se fait dans le respect, qui se fait dans la complémentarité, qui se fait aussi dans l'union et l'unité de nos peuples pour se lever ensemble, combattre l'insécurité à travers la défense et la sécurité, mais aussi permettre à nos pays de parler d'une seule voix à travers notre action diplomatique, mais aussi renforcer les actions de développement sur le terrain pour pouvoir cimenter nos différents pays. Notre histoire sera désormais écrite par nous-mêmes et pas par d'autres. Okay. Alors, monsieur le ministre, vous venez de participer à une rencontre avec vos homologues à Ouagadougou sur les relations entre l'AES et la CEDEAO. Quelles sont les principales issues de cette rencontre? C'était de pouvoir finaliser l'approche qui a été adoptée entre nos 3 pays par rapport à la gestion de nos rapports avec la CEDEAO, mais d'entité à entité. C'est-à-dire que comment l'AES va établir ses relations avec la CEDEAO. Et dans ce contexte, vous savez qu'on a perdu près de 11 mois après notre sortie
La CEDEAO n'avait pas réalisé, n'avait même pas pris au sérieux notre sortie. Et je pense qu'il y a eu des tentatives plus ou moins heureuses ou malheureuses de pouvoir nous faire revenir. Et tout ça, ça nous a fait perdre du temps pour finalement réaliser de leur côté que notre décision était définitive. Et à partir de cet instant, le 13 janvier, nous avons reçu un courrier de la commission de la CEDEAO proposant des discussions. Nos pays n'ont jamais été fermés. D'ailleurs, sous la direction de nos chefs d'État, le président Goïta du Mali, le président Traoré du Burkina et le président Tchani du Niger, il a été convenu d'accepter cette main tendue et d'aborder la discussion collectivement en tant que Confédération des États du Sahel avec la CEDEAO pour pouvoir nous mettre d'accord sur les arrangements à mettre en place pour une coexistence pacifique des deux organisations, mais surtout travailler à la préservation des intérêts de nos populations. Alors, vous avez tantôt parlé de tentatives pour vous faire revenir. Est-ce que vous avez envisagé des négociations à ce stade? Si oui, concrètement, sur quel volet? Madame, il faut réaliser d'abord que nos pays sont sortis de la CEDEAO le 28 janvier 2024. Je le répète, le 28 janvier 2024, il y a un an. Donc pour nous, toute discussion ne peut porter que sur la suite de notre retrait par rapport à ça. Donc maintenant, vous savez, c'est une organisation qui a été bâtie quand même sur plusieurs décennies. Il y a plusieurs accords, arrangements qui ont été mis en place. Donc, c'est nécessaire. Même dans le cadre d'un divorce, tout ne se règle pas en un jour. Je crois qu'il y a la garde des enfants, il y a beaucoup de choses. Donc, ce sont ces discussions que nous devons avoir pour pouvoir avoir des accords nécessaires. Moi, je crois à partir du moment où ils viennent maintenant pour pouvoir discuter des suites données à notre retrait et que nous-mêmes, nous sommes dans la disposition de discuter pour faire avancer les intérêts de nos populations, je reste confiant que nous allons trouver les terrains d'entente nécessaires qui puissent préserver la stabilité de la région, mais aussi la quiétude de nos populations. Les trois dirigeants de nos pays ont décidé de cheminer ensemble, car ayant les mêmes destins de sa création à nos jours que des acquis. Et d'ailleurs, le Mali, à travers son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, assure la présidence de la Confédération. Ibrahim Traoré, dans ce reportage, revient sur les quelques acquis de l'AES. En France, AES créé Mali, Burkina, Niger. Sur la Dakar, la nous bête clé. Amil de Gouano. Maka Moufou, on embrasse Daoula. Embrasse Daoula. Du côté du Burkina Faso, voici une publication de BF1 Télévision, la télé nationale du Burkina. Le président du Faso, chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres au cours duquel plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions prises pour la bonne marche de la nation. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, Gilbert Ouedraogo, au titre de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'aménagement et la stabilisation de 30 km de routes urbaines à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, ce projet est la phase pilote de l'initiative présidentielle Faso-Mebo en sa composante 2 relative au réaménagement et l'embellissement urbain. Le financement de ce projet est assuré par le budget du Bureau national des grands projets du Burkina Faso à travers l'initiative présidentielle Faso-Mebo pour la gestion budgétaire 2025. L'objectif visé est de décongestionner, de fluidifier le trafic, de sécuriser les usagers et réduire la pollution. En l'occurrence, la boue en saison pluvieuse et la poussière en saison sèche, explique le porte-parole du gouvernement. Parallèlement, il y a eu le renouvellement du fonds de soutien patriotique pour 1 an. Pour le compte du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un rapport portant renouvellement du fonds de soutien patriotique pour une durée de 1 an renouvelable. Le ministre de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo, indique qu'il était prévu que le décret qu'il a institué soit examiné après une année de mise en œuvre pour voir la nécessité de poursuivre. Après évaluation, il ressortit qu'il est nécessaire de poursuivre la collecte et de renforcer les fonds de soutien patriotique au regard de son impact important sur le terrain pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie et leur équipement. À partir de ce décret, il est autorisé pour l'année 2025, du 1er janvier au 31 décembre,
part la collecte de fonds pour le soutien patriotique pour faire face à ces dépenses importantes pour la sécurisation du territoire, affirme le ministre Nakanabo. Le fonds de soutien patriotique est notamment cette manœuvre mise en place par le gouvernement burkinabé dans le but de soutenir les volontaires pour la défense de la patrie et les équiper notamment et assouvir justement les besoins que le Burkina peut avoir en termes de matériel ou de logistique. En tout cas, tout ce qui pourrait concourir à l'amélioration de leur process d'avancer vers un Burkina nouveau. Des progrès technologiques ont été rencontrés, notamment très récemment, il y a un stand qui a été ouvert où des premières voitures électriques burkinabées ont vu le jour. Et ceci, c'est un gros message dans le marché de la technologie parce que avec ce type d'appareil, avec ce type d'automobile qui correspond aussi aux réalités météorologiques et même géographiques du milieu, le Burkina Faso essaye donc de se démarquer et entrer dans un marché fortement concurrentiel, mais étant parmi les précurseurs de ce type d'automobile en Afrique, le Burkina espère donc se positionner et rayonner l'image de ce pays à travers tout le continent africain. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des critiques ou des commentaires, n'hésitez pas à les mentionner et rendez-vous pour une prochaine production Draofit Media. Vous rêvez d'écrire un livre, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes écrivain en herbe, entrepreneur, cherchant à partager votre expertise ou simplement passionné d'écriture. Draofit Édition présente son coaching privé sur l'écriture de livres, une formation en ligne conçue spécialement pour vous. Avec un accompagnement individuel, bénéficiez de conseils personnalisés, de techniques éprouvées et d'un suivi adapté à votre rythme. Et donnez vie à vos projets littéraires. Écrivez juste au numéro qui s'affiche sur l'écran et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Draofit Édition, la maison des porteurs de rêves.